Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré la belle chenille de papillon monarque que j'ai trouvée avec Naïma à travers les plants de tomates en désherbant, mais sur un plant de daikon et non sur une asclépiade, mais j'ai trouvé des asclépiades entre-temps. Fait que c'est la chenille qui a marché dans les plants puis qui est allée faire sa chrysalide. Puis elle s'est transformée en chrysalide en moins de 3 heures, ce qui m'a beaucoup impressionné. Puis à partir de là, je savais que ça prendrait entre 9 et 15 jours avant que la chrysalide ouvre, puis qu'il y ait l'émergence pour devenir un papillon. Fait que à partir du jour 9, je suis venu voir régulièrement. Il se trouve qu'on a dépassé le jour 15 sans qu'il se passe quoi que ce soit. Souvent, c'est en rapport avec la température. Plus il fait chaud, plus c'est rapide. Plus il fait froid, plus c'est lent. À part 2 nuits où ça a été quand même particulièrement froid, le reste, on était dans des grosses chaleurs du mois d'août. Donc, c'est un petit peu étonnant. J'ai continué de regarder et les signes que j'attendais pour savoir quand est-ce que le papillon naîtrait sont apparus au jour 18. Alors là, on est au jour 18 et je vous montre ce que j'ai trouvé et qui nous montre que l'émergence, c'est pour bientôt. On a des signes que ça va se passer soit aujourd'hui, mais probablement plus demain, parce que là, la chrysalide est rendue transparente. On voit le papillon à travers, c'est plus le petit vert émeraude qu'on avait, là, super beau, il y a encore la petite ligne dorée. Mais là, on commence à voir le papillon en transparence. Puis on commence même à voir l'orange et le noir de ses ailes dans la transparence de la chrysalide. Alors là, l'émergence, c'est supposé que ça prend 2 minutes à peu près, donc c'est facile à manquer. Puis ça se passe durant les heures chaudes de la journée, parce qu'après l'émergence, le papillon va envoyer du liquide dans ses ailes à travers les veines noires. Puis il faut que tout ça ait le temps de figer, ça prend à peu près 2 heures. Puis pendant ce temps-là, il est vraiment beaucoup plus vulnérable aux prédateurs. Donc, je voulais pas manquer l'émergence de 2 minutes, mais en même temps, ça pouvait se passer sur l'espace de 7-8 heures. Je n'étais pas en mesure de m'asseoir ici puis attendre 7-8 heures, alors j'ai préparé un petit setup pour être sûr de ne pas manquer ma shot. Bon, ben j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de m'organiser pour vous immortaliser cette belle émergence de papillon monarque. Fait que je me suis installé. Puis j'ai mis la caméra avec une alimentation électrique en continu, ben mon téléphone en fait, puis j'ai téléchargé une application qui allait faire du time-lapse. Du time-lapse, c'est une photo qui est prise. Dans ce cas-ci, j'ai pris une photo à toutes les 0,2 secondes. Puis après ça, il rassemble les photos en accéléré, puis il fait un film avec. Alors, pour pas manquer de place sur mon cellulaire, je mettais une alarme aux 50 minutes. À toutes les 50 minutes, je partais de la maison, je venais dans le jardin, je regardais où en était l'étape de l'émergence, si ça s'était passé. Si ça s'était pas passé, j'arrêtais la caméra, j'effaçais le fichier qui prenait beaucoup de place et après ça, je repartais pour un autre 50 minutes. J'ai commencé à 8 heures le matin. Je suis venu voir régulièrement durant tout le reste de la journée et c'est à 2 heures de l'après-midi qu'en arrivant à côté de mon petit setup, la magie a opéré.
que le lendemain de l'émergence, on a vu le papillon monarque se promener un petit peu partout dans le jardin. C'était vraiment beau de voir qu'il circulait librement, qu'il volait, puis qu'il avait réussi sa naissance puis sa grande transformation. Puis ce qui est vraiment très drôle, c'est que le soir, je suis revenu au jardin, je cueillais des pois et regardez bien ce que j'ai trouvé. On est le lendemain de l'émergence du monarque et regardez ce que je viens de trouver. Un petit bébé monarque. Une belle chenille de monarque. Alors, peut-être que l'histoire recommence. Et moi, je trouve ça extraordinaire au niveau biologique ce qui s'est passé, la transformation en chrysalide qui dure 3 heures, où on passe d'un insecte qui n'a pas du tout les mêmes couleurs que la chrysalide, puis qui se transforme complètement une autre forme, puis en plus la naissance du papillon, l'émergence qui dure 2 minutes, qui est aussi une grande transformation. Puis il n'y a vraiment aucun lien qu'on peut faire entre la chenille et le papillon. Il n'y a pas les mêmes couleurs, il n'y a pas les mêmes formes. Tout est complètement différent. C'est vraiment une transfiguration complète. Puis moi, ça me parle des transitions dans la vie. Il y a des transitions plus douces. Si on pense entre autres aux têtards qui deviennent des grenouilles. Là. Un petit têtard, ça a quand même une face de grenouille. Même si le têtard il est aquatique, puis la grenouille, elle, c'est un amphibien, il y a quand même des airs de famille. Puis on reconnaît la transformation qui se passe de façon très douce avec le têtard qui au début a juste une queue, qui après ça va avoir des petites pattes en avant, des petites pattes en arrière, qui va perdre sa queue de façon très très lente. Alors que chez le papillon, c'est complètement fou parce que la chenille, elle va se liquéfier complètement quand elle est dans sa chrysalide. Puis il va y avoir une restructuration complète, puis une création à partir du chaos, puis à partir d'une bouillie informe. Puis ça va devenir un beau papillon avec plein de détails. Fait que ça parle des fois des transitions de nos vies qui sont des fois plus lentes, plus douces, puis des transitions qui sont des fois beaucoup plus intenses. Donc on trouve ça bien beau un papillon, mais on ne sait pas ce que la chenille a vécu pour se rendre là. Fait que des fois c'est ça qui nous arrive dans nos vies aussi. On se transforme, puis des fois ça se passe par des passages un peu plus rough puis un peu plus intenses, mais ça permet de devenir des beaux papillons.